Les Madrilènes, prenez une grande inspiration et ouvrez grand les yeux, car ce que vous vous apprêtez à découvrir dépasse largement le cadre banal d'une annonce de mercato. Ce n'est pas simplement un club qui officialise la prolongation d'un de ses joueurs. Ce n'est pas une simple formalité administrative à classer entre deux actualités sportives. Ce qui vient de se produire relève d'une stratégie froide, calculée, maîtrisée, et dont les implications dépassent les 4 lignes du communiqué que le club a publié. Oui, c'est confirmé. Vinicius Junior continuera d'être joueur du Real Madrid jusqu'en 2031. L'information est officielle, le contrat est signé, les documents sont validés, mais ce n'est que la surface visible de l'iceberg. À première vue, tout paraît évident. Un joueur important prolongé, un club qui conserve un élément clé, un message rassurant envoyé aux supporters. Pourtant, cette lecture simplifiée ne raconte qu'une fraction de la réalité. Dans l'ombre, la prolongation de Vinicius s'est transformée en un dossier stratégique, en un mouvement aux ramifications politiques, médiatiques, sportives et même commerciales. L'opération telle qu'elle s'est déroulée n'était pas écrite à l'avance. Elle a pris une tournure inattendue lorsque la direction a été contrainte de traiter un détail contractuel qui a surpris même les plus anciens cadres de la maison. L'écart entre le discours officiel et ce qui s'est réellement passé est immense. Le communiqué du club mentionne sobrement la durée du contrat, la satisfaction mutuelle et le renforcement de l'avenir sportif. C'est propre, c'est clair, c'est calibré pour ne pas susciter de vagues. Mais ce communiqué n'a pas vocation à expliquer les tensions internes, les discussions en coulisses, les accélérations de dernière minute et les enjeux cachés qui ont éclaté au grand jour dans les 48 heures qui ont entouré la signature finale. En réalité, la prolongation de Vinicius n'est pas qu'un acte sportif. C'est une pierre placée sur un échiquier où Florentino Pérez et sa direction sont en train de reconstruire le Real Madrid du futur. Dans les médias, on parle d'une simple prolongation. Mais ceux qui suivent ce club depuis longtemps savent que le Real Madrid n'avance jamais sans intention. Rien n'est improvisé, rien n'est innocent. Chaque choix, chaque signature, chaque sortie médiatique sert un plan plus large. Et si cette prolongation a été placée à ce moment précis de la saison, ce n'est pas par hasard. Le Real Madrid est en pleine transition générationnelle. Certains cadres historiques approchent de leur crépuscule, d'autres jeunes talents commencent à prendre le relais, et au milieu de tout cela se trouvent des joueurs comme Vinicius, appelés à devenir les visages d'une nouvelle ère. Les Madrilènes, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, car ce que nous allons analyser au cours des prochaines vidéos vous donnera une vision plus claire de ce qui se joue réellement au sein du club. Activez la cloche, sélectionnez toutes les notifications, car les prochaines semaines seront chargées. Objectif du jour, 125 likes. Et vous l'avez déjà prouvé, les Madrilènes peuvent le faire. Dans la dernière vidéo, l'objectif a été atteint en moins d'1 heure. Revenons à Vinicius. Si cette prolongation a créé autant de bruit, ce n'est pas uniquement parce que le joueur est devenu l'un des meilleurs du monde à son poste. C'est parce que le timing a été parfait. Elle intervient à un moment où le club est en quête de certitude et où la direction a besoin d'envoyer un message clair, à la fois en interne et en externe. En interne pour consolider le futur sportif. En externe pour faire comprendre à l'Europe que le Real Madrid ne laissera pas filer sa nouvelle génération. Cette prolongation intervient également à un moment où le club restructure tout son schéma offensif. L'arrivée de Mbappé, l'émergence de jeunes talents, la place de Bellingham dans l'animation, le rôle de l'aile gauche, autant d'éléments qui nécessitent des garanties contractuelles pour éviter qu'un pilier du projet ne se sente relégué au second plan. Et il se trouve que ce pilier s'appelle Vinicius Junior. Ce gamin arrivé à Madrid sous les sifflets, sous les critiques et sous les doutes est devenu un cauchemar pour toutes les défenses d'Europe. Ses débuts avaient fait rire certains, avaient agacé d'autres, mais aujourd'hui il est devenu un joueur qui change un match, qui active le Bernabéu et qui oblige les adversaires à réadapter leur stratégie de marquage. La prolongation est donc la conséquence logique de ce que le terrain a démontré. Mais la manière dont elle a été conclue raconte quelque chose d'autre. Le Real Madrid a décidé de verrouiller le futur maintenant. Et pourtant, malgré la satisfaction générale, tout n'a pas été aussi fluide qu'on le croit. Ce dossier a failli exploser pour une raison que personne n'avait vu venir. Une clause, un point juridique, un élément contractuel que le club n'avait jamais eu à gérer dans ce type de prolongation. Et c'est précisément là que l'histoire prend une dimension beaucoup plus intrigante. Pour comprendre la portée réelle de cette prolongation, il faut revenir à la scène qui a tout déclenché. Ce soir-là, le Real Madrid recevait Monaco dans un match qui, sur le papier, semblait être un simple test de routine. Mais pour Vinicius, ce n'était pas un match ordinaire. Après des semaines de critiques, des accusations de nonchalance, des analyses douteuses dans les médias, et même quelques sifflets venus des tribunes, il fallait envoyer un message. Il fallait répondre. Et le Brésilien l'a fait de la seule manière que les grands joueurs connaissent. Sur le terrain,
dans le silence, avec le ballon en guise de micro. Dès les premières minutes, on pouvait sentir que quelque chose avait changé. Le regard, le rythme, les prises de balles, la volonté de provoquer. Vinicius était dans une autre dimension. Face à Monaco, il n'a pas seulement joué, il a commandé. Ses appels, ses dribbles, ses accélérations, tout donnait la sensation qu'il voulait reprendre le contrôle du récit. Pendant longtemps, c'est le public, la presse et les adversaires qui avaient raconté son histoire. Ce soir-là, c'est lui qui l'a réécrite. La première grande action est venue à la 27e minute. Récupération haute du Real, projection rapide, et Vinicius qui attire 2 défenseurs avant de glisser une passe millimétrée dans le dos de la défense pour Mbappé. Le Français n'a eu qu'à ajuster le gardien. Assist de Vinicius. Mais au-delà de la statistique, c'était une réponse adressée à ceux qui l'accusaient d'être trop personnel. Un message subtil, mais clair. Le football est plus grand que les clichés. Puis est venu le moment que personne n'oubliera. Action côté gauche, Vinicius reçoit le ballon, fixe son adversaire, puis déclenche une accélération que peu de joueurs au monde peuvent reproduire. Crochet, appui, élimination, entrée dans la surface, petit pas de temporisation et frappe croisée. Le Bernabéu explose. Le but n'est pas seulement beau, il est symbolique. Il marque le retour du joueur envers son public. Il marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Ce qui a suivi dans les tribunes est encore plus révélateur. Ceux qui avaient sifflé ont applaudi. Ceux qui avaient douté se sont levés. Ceux qui avaient critiqué ont crié son nom. Le Bernabéu a cette particularité singulière. Il peut te mettre à genoux, mais il peut aussi te couronner. Et ce soir-là, Vinicius a été couronné. Mais l'histoire ne s'arrête pas au but. À la fin du match, une scène a enflammé les réseaux. Vinicius qui traverse la zone mixte, encore transpirant, encore sous tension, et qui va serrer Álvaro Arbeloa dans ses bras. Le regard, l'énergie, le sourire, tout laissait penser qu'un chapitre venait de se refermer. Cette image a tourné dans le monde entier, mais ce que les caméras n'ont pas capté était encore plus important. Les portes du vestiaire qui se ferment et l'atmosphère qui change. À partir de là, tout va très vite. Des téléphones vibrent. Des appels sont passés. Des documents sont consultés. Les responsables du club, qui depuis des semaines avaient mis en pause certains dossiers, comprennent qu'il faut agir maintenant. Les avocats du joueur et ceux du club s'activent. Les chiffres sont révisés. Les clauses sont discutées. Le contrat prend forme, puis se précise. Ce match n'a pas simplement renforcé la décision du club, il l'a accéléré. Et dans un Real Madrid habitué à travailler dans le silence et à verrouiller les fuites, tout a été fait avec une vitesse remarquable. Moins de 24 heures plus tard, les grandes lignes sont validées. Moins de 48 heures plus tard, le contrat est prêt. Et dans ce contrat, il y a un élément dont personne ne parlait encore. C'est à ce moment précis que le dossier quitte le terrain sportif et glisse vers un terrain bien plus délicat, le terrain contractuel. Car si tout semblait limpide vu de l'extérieur, une surprise surgit au dernier moment. Une clause qui n'existait pas dans les versions précédentes des contrats de joueurs offensifs du club. Une clause qui, selon certains membres de la direction, serait même une première dans l'histoire récente du Real Madrid. Cette clause va provoquer de longs échanges juridiques, obliger la direction à consulter des conseillers externes et forcer le club à accepter un territoire qu'il n'avait jamais exploré auparavant. Et c'est précisément cette clause qui fera de cette prolongation un dossier totalement différent de ce qu'on imaginait au départ. Car désormais, on n'est plus dans la simple prolongation d'un joueur, on est dans la reconfiguration d'un rapport de force. Et pendant que les négociations avancent et que le club sécurise l'avenir de son nouveau symbole, la soirée prend un virage inattendu. Alors que certains célèbrent, d'autres s'alarment. Car dans les couloirs du Bernabéu, tout n'est pas sourire et champagne. Un autre dossier s'ouvre en parallèle. Et lui n'a rien de joyeux. Celui d'Alexander Arnold. Mais le cas Arnold n'était pas le seul sujet de préoccupation dans les bureaux madrilènes. Une autre information a fait frissonner les supporters, Marco Asensio. Le joueur, déjà fragilisé par une série d'incertitudes sportives, a inquiété le staff médical après les premiers examens reçus au centre. L'atmosphère s'est immédiatement tendue, et ceux qui étaient présents dans les couloirs décrivent un silence lourd, presque cérémonial. Les médecins ont demandé des tests supplémentaires et le club n'a donné aucune version officielle immédiate, ce qui a alimenté les spéculations dans la presse et parmi les supporters. Pourtant, ce scénario dramatique semblait coexister avec un autre totalement opposé. Plus de puissance médiatique, plus d'engagement et surtout un message clair vers l'Europe. La prolongation de Vinicius n'est pas qu'un acte administratif. C'est un signal. Le Real Madrid verrouille ses talents avant de déclencher une offensive stratégique beaucoup plus large. On parle en interne d'une opération d'alignement,
qui vise à consolider l'ossature sportive avant les prochaines batailles du marché. La direction n'a pas oublié que le football moderne ne se joue plus uniquement sur le terrain. Il se joue aussi dans les coulisses, dans les contrats, dans les timings, dans la communication, dans l'image internationale et dans la hiérarchie sportive. Le cas Vinicius coche toutes ces cases à la fois, sportif, commercial, symbolique et stratégique. Et ce n'est pas un hasard si Florentino Pérez a personnellement supervisé les derniers détails de la prolongation. À Valdebeba, on raconte qu'une réunion a duré plusieurs heures, où dirigeants, représentants juridiques et conseillers marketing ont mis en place un plan sur plusieurs saisons. L'idée principale, donner à Vinicius un rôle central dans la prochaine ère du club, aux côtés de Bellingham, Mbappé et Endrick. Une question circule même dans les vestiaires. Sommes-nous en train de voir naître le nouveau cycle galactique? Même les anciens du club commencent à se positionner. Certains d'entre eux, interrogés off-caméra, affirment que cette prolongation était un mouvement vital pour maintenir la stabilité du projet. Le Real Madrid, selon eux, a compris qu'il ne suffisait plus d'acheter des stars. Il faut les conserver, les protéger et les développer dans un environnement où chaque erreur est punie par les clubs rivaux ou par le marché. Et pendant que les supporters célébraient la signature, d'autres analystes scrutaient le fameux « détail caché » du contrat. Car c'est ici que la tension est montée d'un cran. Ce détail aurait été discuté à voix basse pendant plusieurs semaines, et même au sein de la direction, certains ne l'avaient pas anticipé. Un détail qui change non seulement le rapport contractuel, mais aussi l'équilibre financier et politique du projet sportif. Rien n'a encore filtré officiellement, mais son existence a suffi pour déclencher toute une vague de réactions. Certains journaux étrangers parlent d'un bonus colossal lié à la performance individuelle. D'autres évoquent une clause prioritaire dans le renouvellement futur. D'autres encore laissent entendre qu'il s'agirait d'un dispositif inédit qui renforce le poids de Vinicius dans les décisions internes. Ce qui est sûr, c'est que cette clause n'a pas été conçue par hasard, et qu'elle témoigne d'une volonté du club d'anticiper l'avenir plutôt que de le subir.